Vous nous retrouvez via nos sites partenaires également. Vous nous retrouvez sur guinée114.com, sur guinématin.com, mais aussi sur guinénews.org. Et vous nous écoutez du côté de Kissidougou sur Makona FM, c'est cela, je crois, oui. Et à Farana sur Bambou FM, merci de votre fidélité. On continue, hein. Hier, c'était la journée mondiale de l'eau. Nous parlions tantôt justement de cette denrée rare. Emmanuel, ça se remarque un peu partout à travers Conakry. Les bidons jaunes n'ont pas cessé parce que malgré les multitudes de forages avec leurs conséquences sur l'environnement, les Conakrykas ou les Guinéens simplement continuent à souffrir pour le manque de cette denrée rare. Activez votre micro. C'est un constat, j'ai envie de dire, qui est palpable comme un nez en pleine figure. On n'a pas besoin d'avoir des loupes pour le constater. Très souvent, vous remarquerez qu'à certaines heures, dans certains quartiers, il y a des fils qui se constituent autour des pompes d'eau. C'est tout pour expliquer que très souvent, les familles sont obligées de se soumettre à ce genre de corvée pour pouvoir avoir un certain stock d'eau, pour ne pas que lorsque il n'y aura pas une certaine quantité à la pompe, qu'il soit exposé à une sorte de pénurie. C'est une difficulté qui est un paradoxe. Quand je dis paradoxe, nous sommes dans un pays où on ne va jamais cesser de le ressasser, même si c'est devenu un disque usé pour certains, mais il ne faut jamais manquer de clamer que c'est le château de l'Afrique de l'Ouest. Assez de fleuves prennent leur source ici, plusieurs fleuves qui arrosent des pays limitrophes, mais aussi d'autres pays quand je pense sur le continent prennent leur source en Guinée. Donc c'est tout simplement incompréhensible qu'en 2023 qu'on continue à être exposé à ce genre de difficultés. Pourtant, je pense qu'il y a eu certaines études qui ont été faites, il y a certains travaux qui ont été organisés, qui ont été effectués. Je n'ai pas grande souvenance de comment on a titré le résultat de ce rapport-là, mais qui étudiait un peu comment est-ce qu'on pouvait à la fois redynamiser notre production pour ce qui est de l'eau potable, mais aussi comment faire en sorte qu'il y ait une desserte à la fois équitable qui permet qu'on réduise les pertes d'eau. Parce que très souvent, si vous vous rendez compte, vous trouvez dans certains quartiers il y a beaucoup de fuites. Il y a beaucoup de fuites. Donc comment faire en sorte qu'il y ait ces réductions de fuites, mais comment faire aussi en sorte qu'il y ait moins de fraude, parce que les Guinéens s'illustrent quand même dans cela, à la fois dans l'électricité, mais aussi pour ce qui est des programmes télévisés. Très souvent, les gens aiment bricoler avec les conséquences qui s'en suivent. Donc, il faudrait, pour ce qui est de la question de l'eau en Guinée, qu'on cherche d'abord à redynamiser notre production en eau potable. Cela passe par une sorte d'investissement. Je regardais hier le journal de la RTG où on disait que depuis 1994, si j'ai bonne mémoire, ce secteur... Il fallait regarder le journal de Espace TV avant-hier. Tu en saurais mieux. Ah bon? Oui. D'accord. Prochainement. Non, prochainement. Il parle de ce qu'il a vu hier. Non, c'est une recommandation que je lui fais. Oui, c'est normal. C'est une recommandation que je lui fais. Il présente. Il aurait mieux. Non, mais il peut toujours regarder puisque c'est sur la page YouTube. C'est pas une. D'accord, de toutes les façons. C'est pas une polémique que je crée. Il faut fermer le micro de Alassane. Emmanuel. Oui, c'est parce que c'est le journal qui présente. Emmanuel. Il aimerait bien que je produis aussi. Que je le regarde. Tu aurais mieux en regardant. Je porte ça dans mon agenda. Merci. Tu es très beau à l'écran. Tu es plaisant à regarder. Alors, je disais que. Laisse-le se ressourcer aussi de l'autre côté. Voilà. Donc, je disais que selon des informations, c'est un secteur qui, depuis très longtemps, n'a pas eu une sorte d'investissement. Les investissements qu'il faut. Les investissements qu'il faut. Donc, c'est un parent pauvre pour ce qui est du budget de l'État. Et dans ces circonstances-là, nous faisons face à des infrastructures qui deviennent de plus en plus vétustes. Or, on sait que quand vous parlez d'eau, c'est véritablement une question de salubrité, c'est une question d'hygiène. On constate très souvent l'eau qui sort de nos robinets sont parfois impropres à la consommation dès qu'on voit
la couleur de cette eau-là. Donc c'est tout pour dire qu'on a besoin à la fois de repenser notamment notre modèle de production, notre modèle de distribution, mais aussi notre modèle de comment je vais dire ça, comment est-ce qu'on rentabilise, parce que c'est un secteur qui a besoin que les citoyens qui fassent don de citoyenneté en s'acquittant bien entendu de leurs obligations. Donc un payant les factures. Exactement, c'est pourquoi il aurait été bien qu'on écoute. Les factures, faudrait-il avoir de l'eau chez soi? Oui, mais pour le peu qu'on reçoit quand même, il faut payer, ça c'est vrai. Il faut payer. Donc c'est pourquoi ça aurait été bien d'avoir le directeur général de la SEC dans cette émission-là pour qu'on nous explique premièrement en termes de besoin d'eau, est-ce qu'on peut quantifier le besoin des Guinéens et savoir combien on produit et quel est le manque à gagner et que dans ces circonstances-là, quels sont les moyens qu'il faut mettre à disposition, parce que l'étude dont je parlais là avait essayé de donner même une sorte d'estimation d'investissement qu'il fallait faire, qui était estimé à plus de millions de dollars qu'on pouvait injecter dans ce secteur-là. Et je crois et avec le tableau qui a été récemment présenté, il y a un besoin, je crois, de 2 milliards 600, quelque chose comme ça, en tout cas de gap à gagner pour 2 milliards de dollars. De dollars, oui. C'est important. De dollars, oui. Parce qu'aujourd'hui, je crois, la direction générale de la SEG et puis le ministère même s'inscrivent dans le même objectif, qui est l'objectif de développement durable 6, qui, en présentant le tableau aujourd'hui, dit qu'il y a au moins 2,2 milliards de citoyens dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a certes de l'eau, notamment en Guinée, quand on parle de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, ça nous endort, mais l'eau n'est pas aussi l'eau. L'eau, c'est, quand on parle d'eau, c'est celle qui est consommable. Mais on a de l'eau. Et comment passer aujourd'hui à la rationalisation de la desserte, c'est ce qui se pose aujourd'hui comme problème. C'est pas tout le monde qui en a, Ce que je suis en train de dire, c'est la rationalisation. Parce qu'il y en a qui en ont en abondance, il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de rationalisation. Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé de rationalisation. On estimait à 41%, je crois, en 2014, à 41% le taux de perte d'eau et je crois à 31% le taux de fraude. Donc si vous êtes à 71 et quelques pourcents d'eau qui ne se retrouve pas dans les ménages, ça devient compliqué. Le peu qui reste, on est obligé au compte de se débrouiller. Il y a aujourd'hui un véritable problème d'investissement dans les infrastructures. Parce que quand on parle de rationalisation, il faut bien qu'il y ait des infrastructures qui répondent. Parce que l'eau, par exemple, qui doit quitter Bessia pour le château de Bessia pour Koza, si cette eau, sa course se termine au niveau au niveau du camp, par exemple, parce que les conduits d'eau ne sont pas de qualité, parce qu'on nous rappelait, je discutais avec le directeur général Bakar Kamara la dernière fois, qui disait qu'il y a des installations qui datent de 1900 combien, je ne sais pas, et il y en a depuis 1993. Les canalisations sont vétustes. Aujourd'hui, il y a ce problème, mais il y a aussi des travaux, quand je prends le cas spécifique de Conakry, il y a des travaux de voirie qui affectent dangereusement les installations, les lignes, et ce qui fait que par moment, il n'y a pas de continuité. Et le service commence, mais il s'arrête à un niveau, il n'atteint pas où il doit servir d'argent. Il s'arrête quelque part et se perd dans la nature, et c'est beaucoup d'argent qui se perd, beaucoup d'eau qui se perd, mais également beaucoup d'argent qui se perd. Donc il y a aujourd'hui besoin d'investir dans l'infrastructure, mais également à la conscientisation de la population. Celle qui reçoit vraiment s'acquitte convenablement des factures, et celle qui ne reçoit pas ou qui reçoit en intermittence fasse bon usage, et que EDG travaille dans le sens d'amélioration des infrastructures pour permettre à chacun aujourd'hui, parce que quand j'ai écouté la dernière fois qu'il disait qu'il y a
À Bela, on a procédé je crois, à la desserte d'eau désormais dans les robinets. Et à Sigiri, à Kankan, les forages qui ont été installés là. Mais aujourd'hui, par manque d'eau, on s'expose à d'autres dangers, notamment, je vais dire, la construction des forages. On a vu avec les fissures dont on parlait la dernière fois ici, à Nongo, et même à Dapompa également. Là également, il y a des fissures qu'on relève sur les maisons parce que les quartiers sont pris d'assaut. Oui, chaque personne qui a les moyens, parce que si vous n'en avez pas, quand même, c'est compliqué. Et aujourd'hui, vouloir que cela s'arrête, il faut bien investir pour que chacun ait accès à l'eau des robinets. Oui. Bien. Allez-y, Kapsa, sur la question. Voilà, justement, moi j'ai envie d'abord de rappeler un fait qui va soulever une interrogation. Et justement, je vais aborder sur ce sujet pour voir est-ce que c'est vraiment possible d'arriver à ce point. C'est justement ce 6e objectif des ODD, des objectifs de développement durable, qui dit en ces termes eau propre et assainissement pour tous d'ici à 2030. Et on est à 7 ans de 2030 et je vais sur des réalités. Je prends le cas guinéen pour illustrer. Est-ce qu'il y a possibilité, bien entendu, qu'on puisse arriver à eau pour tous d'ici 2030 sur le cas guinéen? Je prends des statistiques sur la base des différentes régions qui ont leur véritable source d'approvisionnement d'eau au niveau de nos cours d'eau. Quand je prends par exemple la Haute-Guinée, où on dit quoi que les chiffres sont en train progressivement de s'améliorer, où on parle de la Haute-Guinée jusqu'à 75% des ménages de la Haute-Guinée prennent leur source principale d'approvisionnement d'eau dans les cours d'eau. On va plus loin pour dire que quand on prend la basse Guinée, c'est 78%. Quand on prend la Guinée forestière et la moyenne Guinée, ça va jusqu'à 80%. Donc moi j'ai des interrogations que je me pose à quel mécanisme on met en place justement pour faire de cet objectif de développement durable une réalité dans le secteur de l'eau. Mais il faut aller encore plus loin pour dire que quand on prend par exemple les villes secondaires en approvisionnement en eau potable, ça c'est des statistiques de la SEG, c'était autour de 2019, quoique on a du mal encore à voir des chiffres beaucoup plus récents pour baser nos réflexions là-dessus. Ils vont plus loin pour nous dire qu'à ce niveau par exemple, on a sur 18 des secondes villes qui sont alimentées en eau, on a leur taux d'accès au réseau de la SEG qui varie entre 14% à 59%. Et donc ça, c'est des vraies interrogations à se poser pour comprendre aujourd'hui quelles sont les vraies réformes qu'on met en place aujourd'hui pour permettre à la population de façon générale de pouvoir accéder à de l'eau potable. Vous savez, quand on est dans les saisons pluvieuses, les maladies hydriques auxquelles on est souvent confronté, c'est par rapport souvent à cette qualité d'eau que nous consommons et entre autres. Mais au-delà de ça, on va plus loin pour dire que quand on prend les capitales des différentes régions naturelles, la situation est encore beaucoup plus alarmante parce que tout simplement, le taux d'accès de l'eau, et ça encore une fois, c'est des statistiques de la SEG qui ne dépassent pas les 35%. Mais imaginez, Madame Yoro, il y a un fait que je ne comprends pas du tout et je me demande qu'est-ce qu'on fait pour recycler? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez quand c'est la saison pluvieuse, la quantité d'eau qui tombe en Guinée. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour pouvoir ne reste que récupérer ça, les recycler, c'est les infrastructures qui n'existent pas, pour que nous puissions justement profiter de cela pendant les périodes où il n'y en a pas. C'est pas l'eau qui les manque, grandes gueules. c'est l'eau potable qui manque. Mais justement, c'est la question que je suis en train de poser. C'est les pays sahéliens qui manquent d'eau. Nous avons l'eau, mais nous n'avons pas. Mais attention, non, même quand on dit qu'on a l'eau et qu'on n'a pas de l'eau potable, il y a des questions à poser à ce niveau. Il vient de parler d'infrastructure. Comment est-ce qu'il y a un investissement pour pouvoir justement... Il n'y a pas d'investissement. Oui, mais Madame Yoro, allons-y plus loin. Quand Jacques dit qu'on a de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau potable qu'on a, quand on dit ces choses-là, et ces quartiers-là qui ne cessent de sortir à 4h du matin, à 5h du matin, des bidons jaunes qui sont entassés, là-bas, les robinets, l'eau ne sort même pas pour parler de l'eau potable. Oui. Donc c'est une vraie question aujourd'hui à poser allant dans ce sens-là. On a nos cours d'eau qui sont aujourd'hui en train même de disparaître avec la question environnementale.
avec, au-delà de ça, les quantités d'eau qui tombent aujourd'hui, mettons en place des vrais mécanismes, des infrastructures qu'il faut pour pouvoir récupérer ces eaux-là, mettre les investissements qu'il faut pour qu'aujourd'hui on puisse, ce ne reste que desservir la population en eau potable. Ça, c'est le minimum qu'on peut offrir à la population guinéenne. Bien, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. Dans un instant, nous recevons notre invité.